Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre moment entre femmes et nous sommes ici avec Monique. Bonjour Monique. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Nous avons débuté, Monique, dans la thérapie de l'amour, cette série de 10 séances, parce que la thérapie, c'est des séances pour creuser profondément dans notre intérieur et savoir où sont les racines, les comprendre afin d'être totalement guéri, les arracher vraiment au plus profond qu'aucune petite racine ne puisse résister afin de pouvoir ainsi résoudre le problème parce que beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur vie sentimentale. Parfois, on avait vu plusieurs situations où la personne fuit, la personne, elle sait qu'elle a des difficultés, elle prend des conclusions erronée sur les situations lorsqu'elle a vécu des difficultés. Et si la personne ne prend pas au sérieux cela et n'attaque pas le problème vraiment à la racine, elle va toujours souffrir dans sa vie sentimentale ou essayer de se forger une vie, de se donner des excuses. Mais le problème, c'est que ça ne touche pas seulement la vie sentimentale parce que si un problème n'est pas traité, une racine n'est pas traitée, elle va devenir un piège plus tard. Et dans la vie sentimentale, si les choses, et familiales, si les choses ne sont pas traitées, comment peut-on avoir une vie pleinement stable avec Dieu et être totalement libre dans notre intérieur? Oui, c'est vraiment... c'est marrant parce que ces propos-là, à débuter, ça m'a fait aussi penser à tous les moments Godlude qu'on a déjà eu, les réunions qu'on a déjà eues. Parce que tout commence vraiment dans notre vie spirituelle, la vie aussi de famille aussi. Et c'est vrai que dans le sens sentimental, s'il n'y a pas cette racine traitée, on peut avoir des problèmes plus tard. C'est comme si on coupe les branches, mais la racine même, le centre du problème, s'il reste là, même si la personne elle veut construire quelque chose dessus, cela ne va jamais marcher. Donc il faut vraiment aller à la racine, traiter, comprendre, pas aussi découvrir la racine et se culpabiliser, se victimiser, mais vraiment dépendre de Dieu pour que cette racine soit arrachée et avancer dans notre vie sentimentale. Et si on met vraiment Dieu au centre des choses, parce que parfois, la personne, comme elle a tant de souffrances à l'intérieur ou à des événements qui l'ont marquée, elle finit par même être incrédule dans ce sens et même mettre Dieu de côté dans cette situation et parfois se donner des excuses pour ne pas confronter le problème. Mais est-ce que Dieu va nous décevoir ? Est-ce qu'il ne va pas nous guérir ? Est-ce qu'il ne veut pas que nous soyons libres ? Et c'est cette question que nous allons poser à notre invitée spéciale d'aujourd'hui qui est Valeureuse, c'est bien ça? C'est ça, oui. Du centre d'accueil de Nanterre. Et dites-nous, vous vous reconnaissez un petit peu dans la thérapie de l'amour. Vous étiez là jeudi dernier, vous avez débuté ce propos des racines et vous avez aussi un parcours dans ce sens. Oui. Alors du coup, je suis arrivée à l'église et j'ai commencé très vite à faire la thérapie qui à l'époque était le samedi. Et très peu de temps après mon arrivée, je me suis mis dans une relation sentimentale. Donc à l'époque, j'étais jeune et je me suis mis à l'époque avec un ouvrier. Et très vite, cette relation, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et Dieu me parlait, mais j'ai insisté, disons. Voilà, et comme Dieu prend toujours soin de nous, de foi en foi, de propos en propos, en fait, Dieu a confirmé de mettre fin à cette relation. Voilà, et la raison, on va dire, a été même vraiment, c'est là où on voit que ça vient de Dieu, qui nous protège, parce que c'était une raison banale, on va dire, entre guillemets, c'était à la suite d'une campagne d'Israël, et du coup, cette relation s'est terminée. Et après la fin de cette relation, quelques temps après, j'ai eu le décès aussi de mon père. Donc voilà, c'était un moment qui était assez compliqué pour moi parce que c'était double rupture, on va dire, parce que je suis la seule fille parmi des garçons, donc un lien particulier aussi avec mon père. Et du coup, vraiment, ça m'a laissé avec, on va dire, plusieurs traumatismes à l'intérieur de moi.
Mais pour parler notamment de cette relation sentimentale, et Monique, vous êtes témoin, à la thérapie de l'amour, on enseigne à examiner profondément la personne, parce qu'elle peut avoir un titre, elle peut avoir un temps à l'église, mais si les fruits ne sont pas adéquates avant de s'enlacer pleinement, parce que certainement même si vous êtes enlacé dans ce sens au niveau de cette relation, peut-être qu'il y avait aussi avant des racines ou un désir de pouvoir être avec quelqu'un, et sauf que bien des fois la personne est aveuglée par un sentiment et elle finit, Monique, et ça arrive souvent chez les jeunes, à ne pas voir ou à faire sourde oreille parce à ce qu'elle écoute, ou à faire la politique de l'autruche pour ne pas voir des évidences et se dire peut-être demain la personne elle va changer, c'est un petit écart, tout le monde peut agir comme ça, tout le monde peut avoir des écarts, mais insister sur quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu, et tout d'abord débuter par le fait peut-être de ne pas demander à Dieu si c'est vraiment de sa volonté. Exactement, parce que on peut vouloir être avec quelqu'un, mais ça peut être même une chose aussi que des fois les personnes ne comprennent pas, qu'à l'église, la personne, elle peut être de Dieu. Nous, on peut être quelqu'un de Dieu, mais il y a la troisième personne qui doit être d'accord avec ça, que c'est Dieu. Parce que ça peut être deux personnes de Dieu, mais que Dieu ne veut pas qu'ils soient ensemble. Ils ne sont pas compatibles, exactement. Mais c'est ça que vous venez de dire, demander quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui a attiré mon attention dans ce que vous avez dit, c'est que Dieu, il avait déjà parlé, il y avait déjà des signes, parce que c'est là où se trouve aussi l'importance de la communion avec Dieu. Parce que Dieu, quand on est dans une relation, il ne va jamais nous laisser avancer et qu'on arrive jusqu'au mariage sans que Dieu nous donne un signe si c'est la bonne personne pour nous ou pas. Donc, c'est ce que vous avez dit. Des fois, la personne, elle fait sourde oreille, elle ne veut pas écouter ce que Dieu il parle, ce que Dieu il montre. Des fois, les évidences, elles sont tellement claires. Je ne sais pas si après, lorsque tu avais mis fin à cette relation, si tu as mis la main dans ta conscience pour dire, mon Dieu, qu'est-ce qui allait devenir ma vie si je continuais dans cette relation? Mais malheureusement, il y en a beaucoup de personnes qui elles vont jusqu'au bout, jusqu'au mariage, ils souffrent. Tout à fait. Mais Dieu, il avait parlé. Valeureuse, parce que parfois, et ça c'est on doit revenir aussi, parce que là vous allez parler de ces deux racines par la suite, ce qui s'est passé, mais avant même cette situation, il y a des personnes qui, leur objectif, non, je veux être heureuse, je veux avoir quelqu'un, peu importe qui est la personne. L'objectif, c'est d'avoir quelqu'un, c'est de se sentir bien. Et là, la personne, elle ne voit pas d'évidence, elle déconsidère les situations, les choses qu'elle écoute, etc. Parce que son objectif, c'est d'être heureuse, c'est de dire « non, je suis bien, j'ai quelqu'un » ou demain je me marie, j'ai la bague au doigt. Et elle ignore toutes les autres choses parce que ce qui la motive, ce qui conditionne son désir, c'est vraiment de satisfaire cette intention qu'elle a, qui bien des fois est aussi, disons, dirigée par une racine qui est là déjà. Est-ce que pour vous, en revenant dans ce comeback, vous avez pu voir cela? Vous avez dit aussi que vous étiez la seule fille de votre papa. Est-ce qu'avant même que votre papa décède, est-ce qu'il y avait eu des situations au niveau familial, un manque d'affectif au niveau familial, des choses qui vous menaient à fuir l'ambiance familiale pour essayer de rapidement vous lier? Puis après, on dit, je suis à l'église, normalement, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est joli, tout le monde est de Dieu, alors que c'est pas toujours le cas, si on n'a pas la direction de Dieu. Mais est-ce que ça avait déjà dans cette, disons, parce que vous veniez d'arriver aussi à l'église, et la personne était en train de servir Dieu. Donc normalement, on conseille de ne pas être précipité, etc. Mais qu'est-ce qui a conditionné déjà toute cette précipitation? Alors c'est vrai que j'ai eu une enfance très solitaire, on va dire, parce que du coup, seule fille, du coup j'avais du mal à faire le lien avec mes frères, beaucoup de disputes à la maison, des violences. J'ai grandi dans un foyer où mon père il me disait si on divorce, tu choisis qui? Enfin voilà, plusieurs choses. Mon père depuis petite il me disait je vais mourir. Donc j'ai grandi avec une peur
en fait constante, une peur et une solitude. Et j'étais une personne qui avait du mal à m'ouvrir aux autres, entre guillemets. Et en fait, cette relation, c'est venu un peu comme... et c'est ça, c'est beau, c'est facile, c'est rapide et c'est comme ça, du jour au lendemain. Et c'était une première relation? Vous aviez déjà eu des relations avant de venir? C'était une première relation. En plus? C'était la première relation, donc tout de suite, ça arrive sans prévenir, on va dire, entre guillemets. Et avec le recul, comme disait Madame Monique, en fait, avec le recul, je me dis, ah, si seulement tous les enseignements de la thérapie étaient venus avant et que j'avais fait les choses d'une meilleure manière, certainement même, je ne me serais même pas lancée dans cette relation parce que... Oui, vous veniez d'arriver à l'église et pour vous, arriver à l'église, c'était déjà un changement de vie. Et tout d'un coup, c'était le kit complet. C'est ça. Parce que relation sentimentale qui arrivait en même temps et tout allait arriver rapidement pour que vous puissiez sortir de cette souffrance de votre enfance. C'est ça. Donc, c'était un peu une issue une porte de sortie, on va dire, de secours. C'est ça, dans ma souffrance, entre guillemets. Et des fois aussi, les jeunes et même les dames de l'église pensent que le fait d'arriver à l'église et d'être dans l'environnement de l'église, cette ambiance de foi, donc tout le monde est de Dieu. Donc je peux me lancer, il n'y a pas... Sans risque. Exactement, mais c'est pas ce que nous apprenons. Pourtant, la relation a mal commencé. Très mal commencé parce qu'à l'époque je venais à l'église même avec mes frères et je sais que mon grand frère même n'était pas pour cette relation, mais mon orgueil, mon ego, j'ai continué, j'ai insisté et avec le recul il n'y a pas un moment où Dieu n'a pas montré des signes. Il a parlé à travers de mon frère, de ma mère, des autorités, mais en fait quand on est dans quelque chose et qu'on pense que c'est quelque chose, on crée même un certain orgueil, une certaine rébellion pour se dire c'est ça, et les personnes en fait elles comprennent pas, mais moi je sais entre guillemets ce que je suis en train de vivre. Donc c'est comme ce qui était mauvais ou les signes que Dieu donne, on fait passer à côté et quand même je suis heureuse, enfin voilà. Quand il y a une racine réellement bien ancrée qui est là, peu importe les évidences, la personne elle reste attachée à tout cela. Et parce que vous parliez d'orgueil, d'ego, etc. Mais tout ça est motivé par les souffrances que vous aviez vécues. Et le problème, c'est que une proposition, un intérêt qu'on a eu envers vous, c'était comme c'est le prince charmant qui arrive et qui vient vous sauver de cette situation. Et il n'y a que lui, etc. Et la personne, elle plonge, bien entendu, dans le sentiment. Donc après, ça ne s'est pas bien passé. Comment vous avez fait pour finalement vous défaire de cette relation? C'est un conseil et en fait, il y a une situation qui est arrivée parce qu'on avait l'habitude en fait de se séparer tout simplement. Parce que j'étais jeune aussi, donc c'était vraiment... ensemble, vous n'étiez plus ensemble. Voilà, c'est ça. Et c'était un peu des hauts et des bas. Et je me souviens qu'un jour, je suis arrivée en pleurant à l'église. Et le pasteur, il me regarde. Enfin, je pleurais plus quand je suis rentrée, mais le pasteur, il me regarde une fois. Il me dit, ça va? Je dis oui. Et je sais pas pourquoi le pasteur, ce jour-là, a insisté. Parce que des fois, bien souvent, même les jeunes, on nous dit ça va et on dit ça va. Et ça va. Et là, une fois, il m'a dit ça va, j'ai dit ça va. 2 fois, il m'a dit ça va, j'ai dit ça va. Et après, là, je suis partie en pleurant, etc. Et là, j'ai expliqué la situation. Parce que c'était un mélange de tout. Donc, j'ai expliqué. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce conseil, c'est que quand j'ai parlé au pasteur, il m'a pas dit Valeureuse, la relation elle est ruinée, arrête ou quoi que ce soit. Il m'a fait réfléchir. Ok, dans cette situation, qu'est-ce que t'apporte la relation? Si tu continues, qu'est-ce que va t'apporter la relation? Il m'a juste dit, entre guillemets, tu sais qu'est-ce qui te reste à faire. Et du coup, c'était très dur. Mais je savais que si c'était pas radical, j'allais revenir en arrière. Parce que même avec ces hauts et ces bas, ces ruptures, ces réconciliations, vous voyez qu'il y avait des choses, mais même ainsi, vous étiez dans ce sentiment et en fait, vous viviez le sentiment. C'est ça. Même la personne, où vous mettiez de côté un petit peu et vous donnez des excuses, vous étiez attaché à ce désir d'avoir quelqu'un en fait qui vous apprécie et que vous puissiez dire non mais j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi. C'est ça. Parce que j'ai fait le constat aussi qu'en fait, on parle souvent que Dieu doit avoir la première place et moi clairement la première place elle n'était pas occupée par Dieu, il y avait mon père et après il y avait cette relation. Et c'est comme si
tout d'un coup, voilà. Tout s'écroule, puisqu'après, vous avez aussi le décès de votre papa. Clairement. Et en fait, le sentiment dit c'est une folie, en fait. Tu es déjà dans quelque chose où tu souffres et tu te rajoutes, entre guillemets, encore une souffrance. Mais en fait, c'est comme si c'était recommencé vraiment à zéro, en fait. Et voilà. Et j'ai pris cette décision-là, difficile, parce qu'après la personne est revenue et parce que voilà, après il fallait tenir ferme dans cette décision et remettre entre les mains de Dieu. Et après j'ai découvert aussi que avec tout ça en fait, parce que j'étais à l'église depuis longtemps, j'avais des responsabilités dans l'église, mais en fait même en parlant avec le pasteur, j'ai découvert que même le Saint-Esprit, je ne pouvais pas avoir le Saint-Esprit dans ces circonstances-là. Et du coup, c'était un travail à nouveau de délivrance et de recherche du Saint-Esprit. Et c'était dur parce que les personnes autour de nous nous regardent et nous disent si, t'as le Saint-Esprit, mais seulement nous savons comment on est à l'intérieur de nous. Et du coup, j'ai dû refaire ce travail-là. Et peu de temps après aussi, j'ai commencé à faire la thérapie avec justement toutes ces choses du passé qui étaient là à l'intérieur de moi. Et vous avez compris que dans ce parcours de la thérapie, il fallait bien creuser pour pouvoir connaître quelles étaient les situations, les racines, pour les découvrir et les confronter, les arracher et devenir libre. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs propos. Il y a eu la reconstruction, il y a eu les bagages qui sont très liés aussi avec les racines. Et en fait, on comprend que c'est comprendre qu'on est comme ça à cause de quelque chose. Et moi, bien souvent, c'était je sais que je suis comme ça, donc j'essaie de résoudre pourquoi je suis comme ça. Et après, quand je ne découvrais pas pourquoi j'étais comme ça, ça revenait systématiquement, ou ça revenait d'une autre sorte, entre guillemets. Des fois, c'était la peur de l'abandon, après, c'était la peur d'être seule. Bien des fois, c'était plusieurs choses et voilà, ça revenait continuellement. Mais Valeureuse, avant tout ça, vous avez quand même eu un épisode, parce que là, les bagages, la reconstruction de soi, c'est assez récent dans le temps. Mais après cette situation, vous avez passé un moment où vous avez voulu un petit peu fuir. Fuir, oui, de la thérapie. La reconstruction, je pense que c'était avant ou c'était juste après le Covid, justement. Juste après. Juste après. Et en fait, est venu le Covid. Et du coup, pendant le Covid, et juste un petit peu avant le Covid, j'ai fait une constatation, c'est qu'en fait, je participais à la thérapie, mais il y avait quelque chose de brisé à l'intérieur de moi, dans le sens où je croyais plus dans la bénédiction, dans la vie sentimentale. Ça veut dire que j'en étais à faire les choses de manière automatique, on va dire, entre guillemets, et de participer à la thérapie pour participer, entre guillemets. Ça veut dire que des fois, je ratais des jeudis ou quoi que ce soit. J'avais pas forcément la valeur de la thérapie. Ça m'avait beaucoup aidé parce que ça m'a permis de travailler pas mal de choses en moi, de sentiments, etc., de racines. Mais en fait, j'ai constaté que en fait, c'est comme si j'étais en train de lutter. À un moment, j'ai complètement arrêté. Et du coup, après est venu le Covid. Et pendant le Covid, même les cultes en ligne ou quoi que ce soit, je ne participais plus du tout. Vous fuyiez parce que là, vous étiez à la maison, il y avait des cultes en ligne, il n'y avait pas d'excuses de travail. Justement, pas d'excuses, mais j'arrivais pas à participer. Je n'arrivais pas à me connecter à participer. Et en fait, je suis restée pas mal de temps comme ça et je me donnais des excuses, même après le Covid. Enfin, c'était le travail. Et après, j'étais aussi à la Maro. Donc, ça voulait dire que... Vous occupiez voilà. Non, mais ça voulait dire t'es tous les jours à l'église, donc faut sacrifier ou le mardi ou le jeudi. Oui. Donc c'était le jeudi qui était sacrifié, du coup, parce que voilà, fallait être équilibré. Même à l'époque, ma mère elle me disait mais tu peux pas être tous les jours à l'église. Et moi j'étais là, je disais oui, je peux pas être tous les jours à l'église. donc voilà. Mais après après le Covid, Dieu a parlé avec moi par rapport à cette importance de revenir et on va dire d'affronter certaines choses que j'avais mis sur le côté, que j'avais caché. Ça a été parlé ce jeudi, vous avez tiré vos racines de conclusions incorrectes, dans le sens que vous ne croyiez plus, que ça ne valait plus la peine d'investir. Et vous avez cherché aussi des fuites pour pouvoir justifier le fait que vous ne participez pas et des excuses bien justifiées et qui étaient là aussi parce que vous ne pouvez pas être partout en même temps. Vous êtes là aussi pour aider dans l'œuvre de Dieu. Vous avez besoin de vous reposer, etc. Donc, tout était très bien programmé et justifié. Toutes les cases étaient remplies. Mais au fond, comment vous vous sentiez ? Mal.
vraiment mal. Bon, après, à côté spirituellement aussi, ça n'allait pas. Enfin, il y avait plusieurs choses. Donc en fait, je fuyais. Je voulais pas me voir, tout simplement. Comme on a pu parler aussi, même dans des autosoutiens, je ne voulais pas me voir. Je savais que c'était erroné ou quoi que ce soit, mais en fait, je travaillais à la surface. Voilà, je coupais quelques troncs, quelques branches ici, par-ci, par-là, mais aller à la racine, creuser à côté pour voir si j'ai pas... Non, c'était un travail que je ne faisais pas. Et ça, Monique, parfois la personne, elle est dans cette idée, non mais c'est juste ça, c'est juste ce côté de ma vie. Mais en réalité, si la chose n'est pas traitée, ça va toucher le spirituel, ça va toucher parce que c'est quelque chose qu'on doit traiter profondément, et l'essence même aussi de la femme, parce que la femme a été créée, et ça on le voit aussi dans les méditations de la parole à l'heure actuelle sur les femmes, sur l'essence même de la femme qui est là pour être une aide semblable et pour être aidée, soutenir, être l'équilibre au niveau d'une relation sentimentale, mais il faut se reconstruire complètement pour jouer ce rôle. Et donc si on met tout de côté, bien entendu la personne elle est chamboulée parce que elle est en train de mettre de côté le propos de Dieu pour l'essence même de la femme. De la femme, oui. Donc il y a le travail, comme vous avez dit, les occupations à l'église, etc. Mais ça en rien, ça rééquilibre la structure spirituelle de la personne et son essence même. Et c'est pourquoi il y a tous ces conflits qu'on peut voir. Donc la personne, elle travaille, plus jamais l'amour, j'ai été déçue, les hommes sont tous pareils. Parce que vous aviez vécu aussi des difficultés, il y avait ces problèmes au niveau familial, certainement la référence de père et d'époux n'était pas spécifiquement là, de famille structurée. Après vous étiez rentré à l'église et rapidement vous pensiez c'est quelqu'un qui est dans l'église, donc normalement ça doit être une référence et tout a été chamboulé. Donc Monique Valeureuse, elle était complètement sans référence, sans croix, mais ce qui était le plus profond chamboulé, c'était son intérieur même et ce qui doit être reconstruit. Parce que nous avons beaucoup de personnes qui s'enlacent dans la vie professionnelle, économique, pour même parfois prouver au père, à la famille qu'elles peuvent réussir sans leur aide. Elles s'enlacent dans des propos, dans des projets, mais au fond d'elles-mêmes, elles sont complètement déstructurées. Donc, elles peuvent occuper leur temps, mais au fond, quand elles arrivent et elles sont seules, j'imagine le soir dans leur chambre, elles sont perdues. C'est comme si elles ne valent de rien et jamais elles vont atteindre l'objectif. C'est comme s'il manquait toujours quelque chose, parce qu'elles pensent qu'il faut faire. Mais au fond, c'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut qu'elles retournent à la source et à la genèse d'être femme et être l'équilibre dans un foyer. Ce n'est pas peu de choses, c'est un rôle que seule la femme peut jouer, mais elle doit revenir. Et pour cela, il faut qu'elle veuille. Oui. Et de quoi bon une femme réussit tellement dans la vie si elle n'a pas avec qui partager, comme vous avez dit, on rentre à la maison, partager ça avec qui. Et c'est là, c'est la vie sentimentale, c'est tellement lié à la vie spirituelle parce que quand ça va pas dans le travail, on peut tenir. S'il y a une situation dans la famille, on va tenir, mais quand il y a la vie sentimentale, ça rend même une personne malade. Il y a tant de personnes qui, des fois, elles sont tellement dépressives, angoissées. Il y a une maladie qui commence à venir dans le corps de la personne, tout à cause de ces émotions de la vie sentimentale. Donc, c'est vraiment un domaine de la vie qu'il faut vraiment prendre soin. On ne peut pas se séparer. Et même à l'église, parce qu'on voit beaucoup de jeunes aussi qui, d'ailleurs, c'est la racine quand il y a ce genre de conversation. Non, je vais investir dans ma vie spirituelle. Le principal, c'est le Saint-Esprit. Mais quand on s'assoit pour parler avec la personne, on voit qu'il y a vraiment, on dirait que la personne,
elle a pas une haine, mais elle a une rancune contre ce domaine de sa vie. Et on ne peut pas passer à côté de cela. Il faut que ça soit traité. Exactement. Parce que d'ailleurs, quand on vient à la thérapie, ça nous amène à prendre soin de notre vie spirituelle. Donc, c'est pas cohérent quand la personne, elle dit qu'elle veut traiter sa vie spirituelle et elle abandonne le côté sentimental. Et parfois, elle dit non, je veux pas. Et tout d'un coup, à l'université, au travail, dans la rue, etc., quelqu'un s'intéresse et elle tombe dans le panneau. Oui. Parce que c'est là, le manque, il est là. Et une proposition fignolée et comme les facilités que vous avez parlé, valeureuses, peut faire tomber la personne rapidement alors qu'elle a toujours dit non. Mais c'est exactement un piège dans le futur pour cette personne. Et comment vous êtes sortie de tout ça, valeureuse ? À un moment donné, vous avez accepté qu'il fallait lâcher les armes. C'est ça. Autosoutien encore. Mais non, c'est écouter la voix de Dieu. En fait, Dieu parle toujours. Et justement, quand spirituellement on ne veut pas écouter la voix de Dieu, on trouvera toujours toutes les excuses ou on va toujours fuir. Mais si on est sensible justement à la voix de Dieu, Dieu nous parle toujours. Et j'ai décidé d'obéir à la voix de Dieu tout simplement. Quand il m'a dit reviens, c'est que des excuses que tu te trouves. Bah, il m'a montré, par exemple, je disais que je finissais trop tard, donc venir à Paris, c'était pas possible. À l'époque, il y avait encore la thérapie à Cergy, donc... j'ai commencé à aller à Cergy. Après, quand c'était que la Réunion à Paris, à quelques semaines près, j'ai été mutée, donc je suis revenue dans le 92. Dieu fait bien des choses, c'est lui qui vous préparait toutes choses. Voilà, après j'ai eu même l'opportunité d'évoluer professionnellement, donc ça veut dire que c'était moi. Je m'organise pour faire mon emploi du temps, donc j'avais plus d'excuses forcément de me dire peut-être même je termine tard ou certaines fois je ne suis pas là. Après il y a toujours des fois ou des obligations professionnelles qui font qu'on ne peut pas être là ou qu'on est là un peu plus tard, on va dire, parce que même je garde une phrase que vous avez dit à une thérapie, c'était une jeune fille qui est arrivée à 20h30 et vous avez dit elle lutte. Et c'est ça que j'ai gardé, c'est de me dire que des fois, même si je suis fatiguée et que j'ai pas envie, je sais en fait le bien que ça fait à mon âme et je participe parce que même nous en tant que servantes, c'est une réunion qui est importante parce que c'est pas notre église, donc même des fois le mercredi on est là, on cherche pour nous, mais on peut vite être distrait parce que voilà il y a ça et voilà on veut aider ou quoi que ce soit. Mais là c'est une réunion qui est vraiment pour nous, ça veut dire que on a cette opportunité de chercher pour nous et c'est même comme ça me fait penser à un post qu'il avait mis l'évêque Macedo, c'est une opportunité même pour nous les serviteurs d'avoir la thérapie de l'amour. Et ça j'ai pris conscience avec mes erreurs du passé que aujourd'hui, si j'écoute les enseignements qui sont donnés et que je les mets en pratique, ça me protège et ça me prépare d'une certaine manière. Et j'ai changé totalement aussi ma vision de l'amour parce que comme j'avais une vision erronée de la vie sentimentale, en fait c'est ça qui me frustrait et qui faisait que j'étais malheureuse à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Et quand on comprend l'essence de la femme, le pourquoi on a été créé, là on est en paix même de savoir Dieu est au contrôle de tout, parce que au moment certain il donnera à la personne, mais c'est d'abord un investissement en soi et après Dieu bénit. Et être réalisé à l'intérieur de vous, parce que même ce domaine peut frustrer et même étouffer ce que Dieu veut faire, ce que le Saint-Esprit veut réaliser. Parce que la personne, si elle n'a pas traité ses racines, c'est difficile d'être pleinement épanouie. Et c'est cette proposition que nous avons pendant ces semaines, jusqu'à la fin de l'année, nous allons traiter et nous allons pouvoir ainsi avancer. Et ça, c'est pour tout le monde, que ce soit des personnes qui soient mariées, qui soient célibataires. La personne, elle a vraiment une grande opportunité à l'église. Et d'ailleurs, vous parliez de l'évêque, mais il dit toujours qu'après la réunion de dimanche du Saint-Esprit, les réunions où on cherche la présence de Dieu, c'est la réunion aussi la plus importante, parce que si ce domaine n'est pas traité, cela va avoir une influence. Combien de personnes et de jeunes certainement que vous avez suivis et qui sont venus à l'église par une mauvaise orientation ou un désir précipité, parce que là, pour vous, ça aurait pu être fatal si vous seriez resté sur ce sentiment. Qui sait, vous auriez pu même révolter, sortir de l'église, mais comment est-ce possible ? C'est quelqu'un qui sert et c'est pas sérieux, etc. Et le diable aurait miné. Et combien sont ceux qui se font avoir
parfois même reviennent, mais reviennent avec une vie totalement détruite, transformée. Des jeunes filles célibataires déjà avec 1, 2 enfants. Elle a perdu des opportunités et aujourd'hui elle se voit sans condition. Elles reviennent détruites face à ces situations, mais si la personne elle est sincère, comme Valeureuse l'a été, et obéissante à la voix de Dieu, Dieu donne toujours une opportunité. Exactement. Et une chose aussi que j'allais parler tout à l'heure, c'est que c'est vraiment ces traitements que Dieu les fait à l'intérieur de la personne, parce qu'être bénie et heureuse dans la vie sentimentale, ça ne veut pas dire forcément avoir quelqu'un à son côté. Parce que la personne, elle doit être bien elle-même déjà. D'ailleurs, c'est ce qu'on écoute toujours. Pour avoir cette bénédiction, il faut avoir de quoi donner. Il faut avoir... Et là, je reviens à ton témoignage. Qu'est-ce que tu avais à cette époque pour pouvoir donner que du négatif à une personne? Comment rentrer dans un mariage, dans une relation comme ça? Mais c'est ça, la personne, des fois, elle arrive ou même vient à la thérapie, pense déjà que c'est tout de suite que Dieu va faire. Non, mais il y a ces traitements, il y a... Donc, c'est dit... thérapie là que nous allons avoir, c'est l'opportunité. Parce que l'objectif, c'est pas d'arriver à une fin et d'avoir quelqu'un, de connaître quelqu'un, de se marier, d'avoir... Non, l'objectif, c'est vraiment ce traitement qui est interne, qui est profond et qui est là pour faire du bien déjà à la personne et qui va empêcher demain la personne de diviser ses bagages avec l'autre et que l'autre divise avec elle. Donc c'est la confusion totale. Et être bien et se sentir en paix et épanoui. Et c'est ce qu'on dit souvent, avant d'être heureux en mariage, on doit être heureux avec Dieu et déjà avoir cette liberté à l'intérieur. Parce que si on veut se marier pour être heureux, bah, c'est parce qu'on n'était pas heureux. Exactement. Tout à fait. Et on va exiger beaucoup de l'autre. On va être un poids pour l'autre. Donc, il faut connaître bien les intentions. Et si nous faisons la prière et la thérapie, disons, dans ce sens, nos prières vont être exaucées. Exactement. On a aussi cette semaine beaucoup de nouveautés. On a la continuité de la thérapie déjà. Bon, mercredi, on sera là pour pouvoir chercher la présence du Saint-Esprit. J'imagine qu'à Nanterre, vous serez là aussi. À quelle adresse? Au 19 rue des Anciennes Mairies, 92 000, Nanterre. À quelle heure? À 7h, 10h, 15h et principalement 19h30. Et vous serez à quelle heure? À 19h30. 19h30. Oui. Parce que vous travaillez, vous avez la journée toute occupée. C'est ça. Nous serons à Paris aussi, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro Louis-Blanc, Stalingrad, Jaurès, 7h, 10h, midi, 15h, 19h30, principalement aussi 19h30, et nous serons là à 19h30. 19h30, oui. D'ailleurs, nous aurons la lecture du livre. Qui va débuter là avec les BI. Donc, tous les mamans sont invités, les papas aussi, à découvrir le caractère de Dieu. Et jeudi, nous avons donc la continuité de la thérapie de l'amour. Valeureuse sera là aussi. Oui. Elle continue dans ce propos. Et n'oublions pas aussi que ce dimanche, nous allons avoir la sortie exceptionnelle du livre de Georges Muller. Et c'est un homme qui aussi a une vie assez compliquée au début, mais a eu sa rencontre avec Dieu. Et en toute chose, dans les moindres détails, même dans la vie sentimentale, il a voulu dépendre de la direction du Saint-Esprit. Et ça a fait toute la différence, parce qu'au début, il avait apprécié quelqu'un, on ne va pas tout dire. Et après, il a vu que ce n'était pas bon, comme vous. Et après, Dieu l'a mené à avoir... une autre épouse, la bénédiction, et il a su en toute chose dépendre de Dieu. Donc lorsqu'on s'attache à Dieu, nos prières vont être exaucées et il va placer les situations, les personnes et les choses de manière correcte. Donc ce livre est une pépite d'or dans la foi de chacun, et nous aurons cette sortie ce dimanche à 17h. À 17h à Saint-Denis, 55 rue de Strasbourg, donc à Saint-Denis, à l'église de Saint-Denis. Et aussi dans les provinces, où il y aura aussi cette sortie nationale. Et également, vous serez là pour découvrir la vie de Georges Muller et plonger dans cet exemple de foi. Oui, je sais. D'ailleurs, l'évêque a dit qu'il n'avait jamais vu une foi comme celle-là. Et c'est une source d'inspiration pour nous. Et non seulement au niveau de la foi, mais il était quelqu'un qui lisait la parole de Dieu, s'attachait à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous rééquilibre.
Et Valeureuse, dans chaque thérapie, nous avons aussi la parole qui nous oriente, qui nous dirige. Et peu importe les situations, les problèmes que nous soyons en train de vivre, ce qui compte, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Et certainement, c'est ce que vous avez fait pour être ici jusqu'à aujourd'hui. Parce que si on se laisse dominer par les problèmes, les voix de ce monde, les voix du cœur, des sentiments, on finit par se perdre. C'est ça, et la parole de Dieu est toujours présente, elle ne change pas. Et elle nous apporte cette force nécessaire pour continuer. Et elle a réponse à tout finalement, parce que si on investit en elle, Dieu nous parle toujours et il prend soin de nous d'une manière extraordinaire. Et c'est pourquoi cet investissement, et vous avez compris avec le parcours que vous avez eu, que le plus important c'est la parole de Dieu, la voix de Dieu. C'est ça. Et c'est le meilleur investissement parce qu'elle ne faillit pas, elle va toujours récompensée, elle ne revient pas en arrière sans avoir fait son effet dans notre vie. Donc c'est sur cette parole que nous devons rester. Et j'imagine aussi que ce soir, nous avons aussi un événement spécial. On va voir aussi la connexion Fun à 20h avec le thème. Et Valeureuse, elle participe aussi? Oui, elle est toujours présente. Elle est bien connectée. Elle participe, oui. On aura la connexion Fun du coup à 20h avec ce thème spécial super-héros spirituel. Et ça revient un petit peu à ce que je parlais, parce que c'est le jeune en fait qui n'ose plus aussi aller demander conseils, alors qu'au début de sa foi, il était en recherche d'avoir des conseils, etc. Et ça, je me reconnais parce qu'à un certain moment, dans notre orgueil, dans notre parcours de foi, ça fait des années que je suis à l'église, on n'a plus on a du mal à avoir cette humilité, à aller voir l'épouse, le pasteur et à demander cette aide. Et donc, il y aura ce thème spécial ce soir à la Connexion Fun. Très bien. Et vous allez participer d'une manière ou d'une autre? Oui, avec toujours. vos commentaires, avec et Dieu va honorer. Écoutez, nous nous donnons rendez-vous alors ce dimanche, d'abord ce jeudi. Oui, le jeudi aussi. On se verra aussi le dimanche. Le dimanche. Le calendrier est bien rempli. N'oubliez pas aussi qu'on est au mois de novembre, fin novembre. Autosoutien aussi au Brésil, et début décembre aussi, quand on parlait d'autosoutien qui vous a fait du bien et qui aide les femmes à se voir, à être sincères et se livrer devant l'autel et livrer sans retenue, sans réserve toute leur vie. Donc nous avons des grands propos et si la personne elle est intéressée, Dieu va l'honorer à être relevé. Ça a été un plaisir de vous avoir, Valeureuse, ici sur le plateau de l'Entre-Femmes. De même. On va continuer dans ce sens. Certainement, Dieu va ouvrir des grandes portes et surtout, qu'on soit de plus en plus modelé à son image et selon sa ressemblance et revenir à ce propos, à ce projet que nous avons d'ailleurs dans la méditation de la parole, cette femme que Dieu a créée, parce que beaucoup viennent au centre d'accueil pour une réussite, pour réussir les études, pour prouver aux parents qu'ils réussissent, pour se marier, pour être guéris, mais oublie qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Et ça, c'est l'exemple, comme vous avez dit, de George Muller. Je pense que Dieu, il prenait tellement plaisir à répondre à ses prières parce qu'il avait cet intérêt aussi de connaître les pensées de Dieu. Donc, lorsque Dieu lui voit un cœur disposé à cela, tout à fait, il ne résiste pas à répondre. Que notre vie soit un témoignage de sa gloire et de sa présence dans ce monde pour que d'autres personnes puissent réellement le connaître. Et ça, c'est ce qui importe. Ça a été un plaisir aussi de vous avoir ici à nouveau. Merci, madame. Plaisir partagé. On sera branchés tout à l'heure sur la connexion Fun et une semaine bien remplie et bénie. Que Dieu vous bénisse, Valeureuse. Amen, madame. Monique. Et tous ceux qui nous écoutent, et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Certainement, on aura déjà des retours par rapport à la littérature. On a eu aussi, d'ailleurs, pour finaliser, aussi un suivi par rapport au livre. Et maintenant, nous l'avons entre les mains en français. Donc, personne ne peut rater cette sortie nationale. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.